Bonjour et bienvenue dans l'émission Anticrise. Cette semaine, nous recevons François-Régis Lenoir, docteur en psychologie et agriculteur. Cette double casquette est étonnante. Comment en êtes-vous arrivé là ? Eh bien, je suis issu d'une famille d'agriculteurs, donc j'ai baigné, on va dire, dans ce milieu depuis tout petit, et puis plus passionné au départ par la philosophie, et après par la psychologie. J'ai fait un doctorat en psychologie sociale, et puis je suis devenu aussi psychologue pour pouvoir accompagner aussi les personnes. Voilà. Et enfin, j'ai été tenté de reprendre l'exploitation familiale il y a une petite vingtaine d'années. Et aujourd'hui, donc j'y suis très peu, je l'avoue sans aucun problème, mais je travaille sur les deux champs cependant. Depuis 2002, vous avez fondé Puzzle Concept, un cabinet de formation en prévention des risques psychosociaux. Or, le mal-être paysan n'en finit pas de grandir. Que vous évoque cette photo ? Donc, des croix de bois ont été installées sur le parvis de la cathédrale d'Orléans. C'est un cri d'alerte de la coordination rurale pour dénoncer la multiplication des suicides d'agriculteurs. Alors ce qui me vient en premier quand je vois cette photo, c'est évidemment la souffrance des personnes et des familles qui subissent et qui vivent ces drames. Ça, c'est vraiment la première chose qui me vient à l'esprit. Ensuite, en tant que psychosociologue, c'est évidemment le seuil d'alerte maximum que l'on peut rencontrer dans tout système qui est en train de changer. Les premiers travaux de Durkheim le démontraient d'une part. Et puis aujourd'hui, c'est très symptomatique d'une part d'un système qu'il faut remettre en cause profondément, et puis d'autre part de la nécessité absolue pour sauver des vies et à la fois pour reprendre goût à la vie, de repenser un petit peu la façon dont chacun travaille en agriculture, que cela soit chaque paysan ou bien chaque groupe et chaque filière et chaque organisation et chaque coopérative, etc. Dans l'émission Anticrise, nous demandons à chaque invité d'apporter une arme contre la crise. La vôtre est assez originale. De quoi s'agit-il ? Alors il s'agit donc, je ne sais pas si on voit à l'écran, donc de poupées russes. Voilà, ici. Donc il s'agit de poupées russes parce que pour comprendre un système, il est nécessaire de pouvoir penser les différentes dimensions d'un système. Et là, on voit qu'il y a un tout petit personnage qui est un peu caché, peut-être d'ailleurs, qui pourrait symboliser en fin de compte l'agriculteur et la nécessité qu'il a à son niveau de pouvoir penser sa pratique, sa façon de travailler. Aujourd'hui, en étant confronté à beaucoup de difficultés, beaucoup d'informations contradictoires, beaucoup de nécessités d'adaptation, qui poussent pour certains d'entre eux malheureusement au suicide comme on l'a vu précédemment, mais qui poussent aussi l'agriculture à se transformer et à trouver des nouvelles voies pour à la fois réussir à apporter par exemple des produits de qualité et à la fois à réussir à vivre très correctement ou correctement de son travail. C'est quand même l'objectif de tout travail. Et ensuite, vous avez les différentes dimensions qui peuvent ici symboliser sur les poupées intermédiaires un territoire, une filière, une coopérative de proximité, un milieu social, etc. Et puis enfin le système global qui pourrait être ici nécessité en tout cas d'être repensé, c'est-à-dire tout simplement le système agricole français actuel ou européen actuel. Donc en conclusion sur les poupées russes, c'est tout simplement comprendre que si on veut changer un système, il est important de pouvoir travailler sur chaque dimension du système, à la fois sur les capacités d'adaptation et les compétences de chacun, mais aussi sur la réflexion sur les territoires et sur les différentes dimensions et acteurs qui entourent, encadrent le monde agricole, et aussi sur le système dans son ensemble. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre dernier épisode de l'émission Anticrise avant les fêtes de fin d'année.